Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une véritable révolution qui se prépare au Real Madrid et elle porte un nom, Xavi Alonso. Il n'a pas encore pris place sur le banc, mais il décide déjà de l'avenir de plusieurs joueurs et ne tourne pas autour du pot. Jusqu'à 7 footballeurs pourraient être sur la sellette. Certains sont des titulaires, d'autres des joueurs historiques issus du centre de formation. Et certains, franchement, gâchent leur carrière. Reste jusqu'à la fin, car certains noms vont te surprendre. Le projet de Xavi Alonso, Florentino Pérez est clair. Le cycle de Carlo Ancelotti au Real Madrid touche à sa fin. Après plusieurs années de succès, mais avec le sentiment que quelque chose n'a pas tout à fait fonctionné lors des dernières saisons, le club est prêt à opérer un virage radical. Et Xavi Alonso est l'élu pour mener cette nouvelle ère. Un entraîneur qui connaît la maison, qui sait ce que c'est de jouer au Real Madrid et qui a une mentalité très différente de celle d'Ancelotti. Le Tolosara n'est pas seulement connu pour son intelligence tactique, mais aussi pour sa capacité à prendre des décisions difficiles, des décisions que d'autres n'osent pas prendre. Xavi travaille déjà sur la conception de son projet. L'objectif est clair, créer un Madrid jeune, compétitif et dynamique, où prime la performance et non tant les noms. Son pari est une équipe remplie de joueurs frais qui ne sont pas seulement au plus haut niveau technique, mais qui sont aussi prêts à tout donner à chaque match avec une mentalité de gagnant du début à la fin. Mais pour construire ce nouveau Madrid, Xavi sait qu'il ne peut pas garder tous les joueurs. Il y aura des changements, et ces changements commencent par un nettoyage. Et que signifie nettoyer? Cela signifie laisser derrière soi les joueurs qui, malgré leur talent, ne s'adaptent plus à ce dont il a besoin. Cela signifie se passer de joueurs qui n'ont plus le niveau nécessaire, pire encore, qui n'ont pas la bonne mentalité pour relever les défis du Real Madrid. Car s'il y a une chose que Xavi Alonso ne tolère pas, c'est le manque d'engagement, le manque de concentration et le désordre. Le Madrid de Xavi n'est pas un Madrid pour les joueurs qui ne brillent que par intermittence ou qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour le collectif. Ici, on joue pour gagner et seuls les meilleurs feront partie du projet. Le premier joueur que Xavi Alonso écarte de son projet est un joueur que, franchement, personne n'attendait, Rodrigo Goes. Oui, le Brésilien qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme une des grandes promesses du Real Madrid. Il ne fait pas partie des plans de Xavi Alonso. La raison principale, Rodrigo ne s'intègre pas dans le schéma offensif que Xavi prévoit pour l'avenir du club. Xavi Alonso a clairement en tête que son attaque tournera autour de 3 joueurs clés, Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Ce trident sera le moteur de l'attaque, des joueurs explosifs, directs, capables de déséquilibrer dans des espaces réduits, mais aussi avec une vision de jeu collectif, quelque chose que Xavi valorise énormément. Et c'est ici que Rodrigo, malheureusement, se voit déplacé. Malgré son talent, Xavi Alonso ne le voit pas comme une pièce clé dans ce puzzle offensif. Rodrigo, qui avait été titulaire à plusieurs reprises sous Ancelotti, a eu des mois de performance bien en deçà de son niveau attendu. Ces derniers temps, il n'a pas montré la constance ni la capacité à assumer des responsabilités quand l'équipe en avait le plus besoin. Sa performance a été intermittente et, bien qu'il ait montré des éclairs de qualité, ce n'est pas suffisant pour garantir une place dans une équipe comme le Real Madrid. Et ici entre le dilemme. Pour Xavi Alonso, il n'y a pas de place pour les joueurs qui n'offrent pas le maximum d'eux-mêmes, et encore moins à un poste aussi compétitif que celui d'ailier. Rodrigo ne peut pas se permettre d'être remplaçant dans une équipe de l'envergure du Madrid. Ni lui ni le club ne peuvent se le permettre. C'est un point clé car le Real Madrid voit Rodrigo comme un actif précieux, mais Xavi Alonso n'a pas de place pour lui dans son équipe titulaire. C'est pourquoi le club explore sa vente comme partie d'une stratégie pour faire de l'argent et ainsi renforcer d'autres positions qui sont prioritaires. Les options pour Rodrigo sur le marché sont claires et plusieurs équipes d'élite sont intéressées par son transfert. Sa sortie pourrait générer une somme importante que le Madrid destinerait à recruter des renforts dans d'autres domaines comme le milieu de terrain ou la défense. C'est un changement drastique mais nécessaire pour construire un Real Madrid avec plus de fraîcheur et de qualité pour l'avenir. Passons maintenant à 2 joueurs qui sont sur la sellette pour Xavi Alonso, Enrique et Brahim Diaz. Tous 2 ont un talent énorme, oui, mais ils partagent aussi quelque chose qui préoccupe profondément Xavi Alonso, leur attitude en dehors du terrain. Commençons par Enrique, le jeune prodige brésilien. Malgré son immense potentiel et le fait qu'il n'ait pas encore officiellement débuté avec la première équipe, Xavi Alonso lui a déjà lancé un ultimatum. Pourquoi? Parce que, malgré son jeune âge, le joueur a déjà montré des comportements qui pourraient mettre en danger sa carrière. Le problème d'Enrique n'est pas seulement la performance sur le terrain, mais aussi son entourage et son style de vie. Alonso pense que si Enrique ne change pas son attitude et sa manière de vivre, sa carrière pourrait être compromise avant même d'avoir vraiment commencé.
Les signes qu'il a montrés ces derniers mois ne sont pas ceux d'un professionnel prêt à se battre pour une place au Real Madrid. Xavi en est conscient de la pression que génère un joueur aussi jeune, mais il n'est pas prêt à tolérer que quelqu'un avec autant de potentiel perde le focus en dehors du terrain. C'est un sujet très sérieux, et Xavi est clair. Soit il change d'attitude, soit son avenir au Madrid est en doute. D'un autre côté, nous avons Brahim Diaz. Malgré les moments de qualité qu'il a montrés, surtout lors des rares minutes qu'il a jouées, sa performance n'a pas été à la hauteur des attentes, ni à l'entraînement ni en match. Xavi Alonso ne croit plus en lui. Il est vrai que Brahim a des qualités techniques et du talent, mais malheureusement, il n'a pas été capable de les exploiter de manière constante. Son attitude et son manque de continuité aux entraînements ont été une préoccupation constante pour l'entraîneur basque. Le niveau qu'il a montré n'a pas été suffisant pour gagner la confiance de Xavi, et par conséquent, son avenir au Madrid est également en suspens. Xavi Alonso ne tolère pas le manque de concentration, et si ces deux joueurs, Enrique et Brahim, ne parviennent pas à changer leur attitude, il est probable qu'ils finissent tous deux en dehors du club. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs avec du potentiel qui ne sont pas engagés à 100%. Dans le cas d'Enrique, la situation est encore plus délicate car, à son jeune âge, il doit déjà prouver qu'il est prêt à relever le défi de faire partie de l'un des clubs les plus exigeants au monde. Brahim, quant à lui, a encore du temps, mais la patience de Xavi arrive à sa fin. Jesús Vallejo est un autre des joueurs dont les jours sont comptés au Real Madrid. Le défenseur espagnol a été l'un des grands oubliés de Carlo Ancelotti cette saison, ne jouant que 10 minutes durant toute la campagne. Avec ce chiffre, il est évident que son rôle dans l'équipe a été inexistant et Xavi Alonso n'a pas l'intention de changer cette situation. Pour lui, Vallejo n'a plus sa place dans l'équipe première. L'entraîneur basque ne le voit pas comme un joueur apportant la qualité et le niveau exigé par le Madrid en défense. Et la décision de Xavi est claire, Jesús Vallejo sera prêté au Castilla. Après tout, le défenseur ne fait pas partie des plans de Xavi, et avec un contrat jusqu'au 30 juin, il partira libre. Vallejo sera l'un de ces joueurs qui verra son étape au Real Madrid se terminer dès l'expiration de son contrat. Le club cherchera des alternatives sur le marché pour renforcer la défense, et Vallejo devra chercher une nouvelle opportunité dans une autre équipe qui lui offrira plus de minutes et de protagonisme. Mais il n'est pas le seul joueur de l'effectif à être sur la liste des départs. Il y a aussi Lucas Vázquez, l'un des capitaines de l'équipe, dont l'avenir est très incertain. Le Galicien est au club depuis plus de 14 ans, ayant été une partie fondamentale de nombreuses grandes victoires du Madrid ces dernières années. Cependant, ses dernières performances ont été très décevantes. Bien que Lucas ait été utile à certains moments, surtout quand Dani Carvajal n'était pas disponible, la vérité est que son niveau a été bien en deçà de ce qu'exige le Real Madrid. Xavi Alonso ne voit pas dans Lucas Vázquez un joueur apte pour les nouveaux défis du club et a communiqué à Florentino Pérez qui ne le veut pas une année de plus. Malgré son expérience et le fait d'être une figure emblématique du vestiaire, l'ère de Lucas Vázquez au Real Madrid semble toucher à sa fin. Le plus surprenant dans le cas de Lucas, c'est qu'il a déjà une offre sur la table qui pourrait faciliter son départ. L'Arabie Saoudite est prête à payer 15 millions d'euros pour le latéral, une somme importante pour un joueur qui sera libre dans quelques mois. L'avenir de Lucas Vázquez semble être en dehors de l'Espagne, et bien que certains doutent qu'il accepte cette offre, la réalité est que le Madrid n'a plus de plan pour lui. Avec l'arrivée de nouveaux latéraux au club et l'intérêt pour Alexander-Arnold, Lucas devra prendre une décision très bientôt concernant sa prochaine destination. Fran Garcia est un autre des joueurs qui, malgré son retour avec beaucoup d'attentes, n'a pas réussi à convaincre ni Carlo Ancelotti ni Xavi Alonso. Quand le latéral gauche est revenu au Real Madrid depuis le Rayo Vallecano, beaucoup pensaient qu'il serait une pièce importante apportant qualité, rapidité et profondeur sur ce flanc, quelque chose dont l'équipe avait besoin. Cependant, sa performance n'a pas été à la hauteur. À plusieurs reprises, il a montré qu'il ne pouvait pas être le latéral de confiance dont le Real Madrid a besoin, et Ancelotti ne lui a pas non plus fait entièrement confiance. En fait, ses opportunités ont été limitées, et quand il a joué, il n'a pas réussi à laisser une empreinte significative dans l'équipe. Cela a généré une grande interrogation sur son avenir au club, mais le grand coup pour Fran Garcia arrive avec l'arrivée de Xavi Alonso, qui, bien qu'il sache qu'il doit donner des opportunités aux jeunes, a une vision très claire de ce dont il a besoin au poste de latéral gauche. Pour Xavi, c'est une zone critique, et il ne considère pas que Fran Garcia soit la solution idéale pour ce flanc. Le Tolosara a en tête de renforcer cette position avec un joueur de premier niveau, quelqu'un offrant des garanties tant en défense qu'en attaque et capable de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. C'est pourquoi Fran Garcia sera l'un des premiers à quitter le Real Madrid. Le club regarde déjà les options sur le marché, et Xavi Alonso est déterminé à trouver une alternative de qualité supérieure pour cette position. Fran
de son côté, devra prendre une décision concernant son avenir. Peut-être qu'un nouveau projet dans une autre équipe lui offrira l'opportunité de démontrer sa valeur, car au Madrid, il est clair qu'il n'y a pas de place pour lui au poste de latéral gauche sous la direction de Xavi Alonso. Et maintenant, arrivons aux deux grandes bombes du vestiaire. Xavi Alonso est clair sur le fait que certains des joueurs qui sont actuellement des titulaires habituels sous la direction de Carlo Ancelotti ne remplissent pas les exigences pour faire partie de son projet futur. Les noms en question sont Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, deux pièces clés qui, en principe, semblent avoir leur place assurée. Mais Xavi Alonso a une vision très différente de ce dont l'équipe a besoin, et dans sa feuille de route, il n'y a pas de place pour ces deux joueurs comme titulaires. Commençons par Camavinga. Pour Ancelotti, Camavinga a été un joueur important, surtout au milieu de terrain et comme option pour le poste de latéral gauche. Il a démontré sa polyvalence et, dans de nombreux cas, sa qualité. Mais pour Xavi Alonso, Camavinga n'a pas le profil adéquat pour faire partie de son projet. Bien que le Français soit un footballeur avec énormément de potentiel, Xavi pense qu'il lui manque de la constance dans certaines zones du jeu, surtout dans la prise de décision et la distribution du ballon. À Xavi, il lui plaît un milieu de terrain avec plus de maturité tactique, qui puisse être l'axe central de l'équipe et non seulement une pièce utile pour le système, mais un leader sur le terrain. À la place de Camavinga, Xavi Alonso a en tête Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad, comme son grand renfort pour ce poste. Zubimendi a les qualités que Xavi recherche. C'est un grand récupérateur de ballons, très discipliné tactiquement. Il a une excellente vision de jeu. Xavi le voit comme le joueur idéal pour dominer le milieu de terrain du Madrid et donner le contrôle dont l'équipe a besoin pour rivaliser à un niveau plus élevé. Par conséquent, Camavinga sera mis sur la liste des transferts si une offre arrive qui satisfait les besoins du club. D'un autre côté, nous avons Ferland Mendy, un latéral gauche qui, bien que solide défensivement, ne convainc pas offensivement. Mendy est un joueur très fiable en défense, mais quand il s'agit de monter sur le flanc et de créer du danger en attaque, sa performance a été plutôt limitée. Xavi Alonso est très exigeant avec les latéraux. Il les voit comme une partie fondamentale pour générer du jeu depuis les flancs et pour appuyer les ailiers dans les tâches offensives. Mendy n'a pas répondu à ses attentes, et bien qu'il soit un grand défenseur, il n'a pas la capacité d'apporter ce que Xavi recherche en termes offensifs. Cependant, Mendy aurait encore une opportunité de rester au club, mais seulement comme remplaçant. Xavi est prêt à le garder s'il accepte ce rôle, mais comme il est logique, Mendy ne voudra pas rester au Madrid simplement pour chauffer le banc. S'il n'accepte pas d'être une alternative pour le poste de latéral gauche, il est probable qu'il soit également transféré dans une autre équipe. En résumé, Camavinga et Mendy sont dans une situation très compliquée. Xavi Alonso les voit comme des joueurs qui, dans son schéma, ne sont pas à la hauteur de ce dont le Real Madrid a besoin pour franchir le pas suivant. Camavinga pourrait être remplacé par un milieu de terrain de premier niveau comme Zubimendi, et Mendy, malgré sa solidité défensive, ne semble pas être l'option que Xavi veut pour l'avenir du poste de latéral gauche. Xavi Alonso n'a pas encore signé, mais il a déjà clair quel Madrid il veut, et cela inclut laisser de côté Rodrigo, Henrique, Brahim, Lucas Vázquez, Valero, Fran Garcia, Camavinga et Mendy. Une véritable révolution qui laissera une empreinte. Es-tu d'accord avec cette décision? Te semble-t-il bien que des joueurs comme Camavinga ou Rodrigo quittent le club? Laisse ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur le Real Madrid. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.